suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 13 septembre avec un quintet plus qui se déroulera sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Voici ma sélection pour ce handicap. J'ai placé en tête numéro 2 Gaetano Donizetti, un cheval qui a couru dernièrement le grand handicap de Deauville, donc face à une opposition plus relevée. Il retrouve ici des adversaires davantage à sa portée. Notez également que sa dernière sortie sur la distance qui nous intéresse s'est soldée par une deuxième place dans un quintet à Compiègne, ce qui lui vaut ici de pouvoir nourrir de légitimes ambitions. Le 2 Gaetano Donizetti, mon favori. Je lui poserai le numéro 6, Coastal Saga, véritable spécialiste de la piste du Lion d'Angers, jugé plus tôt, 6 courses au Lion d'Angers, seul parcours qui nous intéresse, 1400 mètres, et déjà 4 victoires et 2 places de deuxième, et ce dans des handicaps, bien que sérieusement remonté sur l'échelle des handicapeurs, je le pense capable une nouvelle fois de se mettre en évidence sur cet anneau. Le numéro 3, Royal Prize, est confirmé dans les quintets, une victoire et 5 places en 16 quintets courus. Sachez également que le cheval reste sur une bonne performance dernièrement dans un quintet à Deauville, preuve de sa bonne forme. Attention également au numéro 1, Comédia Aéria, qui a remporté un quintet plus à Clairefontaine lors de sa dernière sortie. Elle a été remontée de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Ça peut paraître beaucoup, mais elle conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 10, Youm. Youm, c'est 2 victoires et 4 places en 22 quintets courus. Sachez que le cheval a bien fini dernièrement à Saint-Cloud. À mon avis, il peut venir ici brouiller les cartes et pimenter les rapports. Le numéro 13, Matken, vient de devancer Yume, le précédent cité à l'occasion de leur dernière sortie commune dans le prix Teddy à Saint-Cloud. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant que l'assouplissement des pistes ne devrait pas contrarier ce numéro 13, Matken. Le 8, dans cette épreuve, c'est Lotus Garden. Lotus Garden, lors de ses 7 dernières sorties, a couru dans des courses à réclamer, mais il a déjà bien fait dans les quintets. D'ailleurs, il a déjà remporté un quintet plus. Sachez également que sa dernière course sur la distance qui nous intéresse s'est soldée par un succès courant avril à Chantilly. Numéro 5, c'est Rominou. Rominou qui est à l'évidence perfectible dans les quintets. Je trouve ici, notez également qu'il est de mieux en mieux situé sur l'échelle des valeurs. De quoi ici intéresser les amateurs d'outsiders valables. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mercredi 13 septembre au Lion d'Angers. Le 2, le 6, le 3, le 1, devant le 10, le 13, le 8 et le 5. Je répète, 2, 6, 3, As, 10, 13, 8 et 5. Suite du programme Lion d'Angers. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 302 Grand Pierino. Grande Pierino, c'est déjà 2 places deuxième en 3 sorties dans les réclamées. À mon avis, il faudrait une nouvelle fois compter sérieusement avec lui. Bertrand Lefebvre, avec lequel j'ai eu plaisir de conversion, présente ensuite le 608 Scaliba. Elle n'est pas toujours appliquée dans ses sauts, mais elle a de la qualité. C'est un bel engagement pour elle, puisqu'il n'y a que des juments au départ. Et l'entraîneur ne serait nullement surpris de la voir à l'arrivée, à condition qu'elle négocie bien ses obstacles. On lui opposera le 606. C'est Miss à la vie qui aborde cette deuxième partie de l'année, ce second semestre, avec pas mal de fraîcheur. L'opposition dans ses cordes, 606. 608. Dans la suivante, la 7e, je vous conseille le 703 Patente. J'ai bien aimé ses débuts à Saint-Malo. Ce jour-là, elle a été battue du minimum par une pouliche qui avait plus d'expérience qu'elle, qui avait débuté par des places de deuxième. Ici, dans ce lot, je la pense capable d'ouvrir son palmarès, le 703 Patente. On lui posera pour découpler le 707, à savoir Enivrante Passion, qui est à l'évidence perfectible et présenté par le redoutable Alain Couetil, et le 704 Ebonita, présenté par Bertrand Lefebvre. Il en escompte une nouvelle fois un bon résultat. Sa pouliche est proche de sa course et a déjà 2 podiums à son actif, 703, 707 et 704. On passe à Cavaillon, Réunion 3. J'ai pu m'entretenir, vous le savez, avec Grégory Laurent dernièrement. L'écurie est en pleine forme, elle ne cesse de se mettre en évidence. Cette fois-ci, l'écurie présente le 205 All Right Masso. Le cheval est en belle forme, d'ailleurs il vient de se classer deuxième dernièrement à Saint-Galmier, c'était fin août. Il est resté au mieux et on attend ici une confirmation de sa part, d'autant qu'il sera piloté par l'efficace Lucas Verrière, l'un des plus expérimentés des jeunes pilotes au départ de cette course. On lui associera le 202 Black, le Black qui, dans cette épreuve, affiche une forme resplendissante au départ de cette course. 205 All Right Marceau et 202 Black. Dans la 7e, a priori les 6 ans devraient pouvoir damer le pion à leurs aînés. Je pense notamment au 704 Barrio de Loup, mais également au 713 Balbir qui est compétitif malgré son rendement de distance. 704 et 713. Concernant Saint-Cloud, en réunion 4, dans le prix Turenne, une épreuve estampillée List Always, j'aime beaucoup le 405 Aki Hero. C'est le cheval de classe de la course. Le cheval avait remporté le prix des chaînes, épreuve de groupe, à pareille époque l'an dernier. Cette année, il a terminé 2e du prix Noailles, groupe 3, également 3e du prix Grefful, autre épreuve estampillée groupe. Ici, il va débuter
sur la distance des 2400 mètres, mais à mon avis cela ne va pas le déranger, et même si pour cette course de rentrée il faut s'attendre à un très bon comportement de sa part. L'opposition est dans ses cordes et il peut effectuer une course de rentrée victorieuse. 405 Akihiro. Concernant Toulouse en Réunion 5, j'ai ciblé la 6e course avec le 601 Folk du Pécos. Folk du Pécos qui a enregistré 2 bons podiums pour ses 2 premières sorties. Ensuite, le cheval a couru dans un lot mieux composé que celui qu'il affronte en ce mercredi. Ici, il trouve une belle occasion d'ouvrir son palmarès. C'est le 601 Folk du Pécos, présenté par l'efficace et redoutable Thierry Delorière. Voilà pour les infos de ce mercredi 13 septembre. Bon jeu à tous. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.